Yo les gars, avant de vous laisser avec le rapport de bataille, j'aimerais juste vous toucher 2-3 mots pour vous remercier car la chaîne fait un démarrage auquel on s'attendait réellement pas, ou tout du moins pas aussi bien. Donc vraiment merci pour ça, ça fait plaisir de voir que vous soutenez le projet et que voilà, que vous aimez ce qu'on fait. Ces résultats auxquels on ne s'attendait pas nous a donné envie de donner plus et de vous proposer une meilleure qualité, donc du coup on a acheté d'autres matériels afin de produire des vidéos, on va dire, de meilleure qualité encore une fois. Et surtout, on a travaillé pendant un gros mois sur le format des rapports de bataille qui vous sera proposé pour vous proposer vraiment le format qui selon nous sera le plus optimal. Donc on espère vraiment qu'il vous plaira et on attendra vos retours à ce moment-là. Il sera directement appliqué sur les prochains rapports de bataille qui suivront après celui-ci. On fera une vidéo pour vous parler plus précisément de ça, mais même si on n'en a pas réellement parlé, la chaîne a ouvert un Tipeee. Les tipeurs de la chaîne auront quelques avantages qui ne seront pas des avantages en termes de contenu YouTube, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vidéo Prime, il n'y aura pas de vidéo en avance, même rien concernant les vidéos de YouTube, j'insiste sur ce fait. Toutes les vidéos seront libres d'accès pour tout le monde et voilà, c'est en tout cas mon souhait de ne jamais privatiser ne serait-ce qu'une vidéo tant que la chaîne perdurera. Mais toutefois, pour remercier quand même ceux qui nous soutiennent, on a mis en place quelques avantages qui sont d'ordre sur des événements. On vous laisse découvrir ces avantages sur notre page Tipeee, le lien sera en description. Et encore une fois, merci de nous regarder, de nous soutenir et de nous motiver comme vous le faites. Yo les amis, aujourd'hui vous allez voir une petite partie à 1000 points qui opposera les Stormcast vs les Maggot King of Nurgle. Dans la précipitation de vouloir jouer cette game, j'ai complètement oublié de tourner la partie, on va dire, où on dit bonjour ensemble. Du coup, je vous présente moi-même le joueur qui est venu au studio avec ses Stormcast. Il s'agit de Barbar1 et on espère que cette partie vous plaira. On va tout de suite passer au débrief des listes et du scénario. Aujourd'hui, je suis venu avec mes Stormcast et ma pièce maîtresse, mon petit Star Drake. Donc je vais les jouer en Alouette Knight. Donc l'Alouette Knight, ce qui peut être très sympa, surtout contre du Nurgle, c'est que l'aptitude de la chambre leur permet d'ignorer les effets des sorts et des sorts persistants sur du 6+. L'aptitude de commandement, c'est que ça me rajoute 1 au jet de course et de charge pour l'unité choisie, et elle pourra également courir et charger jusqu'à la prochaine phase des héros. Le trait de commandement, lui, c'est si mon général meurt en phase de combat, sur un 2+, je pourrais effectuer un mouvement d'engagement et attaquer avec toutes les armes de mêlée avant de retirer la figurine. Enfin, l'artefact de pouvoir, toujours bon à prendre. À chaque phase de héros, je soigne de 1 blessure le porteur. Deuxième petit héros, ça va être mon Lord Castellan. Il sera accompagné de son petit griffon. Et enfin, les Libérators, donc mes 2 lignes, 2x10 Libérators. Profil vraiment de lignes très basiques. Ils ont leur bouclier qui donc peuvent relancer les 1 à la save. Pour mon armée de Nurgle, je vais jouer l'allégeance, la fameuse allégeance The Blessed Sons, qui entre autres a la principale caractéristique de lui faire des BM à chaque fois qu'il tuera une figurine non démon de mon armée, et ça sur un 2+. Mon général sera le Harbinger, donc c'est la figurine que vous voyez sous les yeux, ce n'est pas la figurine officielle, mais j'ai préféré jouer celle-là car je la trouve beaucoup plus jolie. Il sera équipé du trait de commandement Full Conqueror qui lui permet d'utiliser une fois par tour l'aptitude du manuel du général qui permet de courir à 6 auto. Il aura l'artefact imposé par l'allégeance qui lui permet de reroll ses jets de sauvegarde.
En deuxième héros, je vais jouer le personnage nommé Fécula. C'est une sorcière, elle va connaître les sorts Bourbier écœurant de mémoire, ainsi que le sort de son War Scroll et le sort qui permet de changer d'emplacement la roue de Nurgle. Donc de manière générale, des sorts qui permettent de faire des BM directement. En ligne, je vais donc jouer un pack de 20 plaques Bearer et 2 packs de 5 et 10 Putrid Blight King. Je suis vraiment content de pouvoir jouer cette armée, ça va être la première fois que je vais la jouer, donc vous allez assister à ma prise en main pour la première partie. Aujourd'hui, nous allons jouer sur le scénario Conquête totale, remodelé un petit peu pour correspondre au format 1000 points. Nous devons nous déployer en respectant une distance de 9 pouces avec le territoire ennemi. Le contrôle de chaque objectif rapportera 1 point de victoire. Pour chaque objectif dont le joueur a pris le contrôle ce tour alors qu'il était contrôlé par l'adversaire au tour précédent, il marquera 1 point supplémentaire. Et enfin, si un joueur contrôle un objectif alors qu'il a une unité leader ami à 6 ou moins, il marque 1 point supplémentaire. Comme vous pouvez le voir, nous jouons sur une table à thème lave et nous avons donc décidé de mettre tous les décors sous la règle volcanique, qui pour rappel fait D3 BM à toutes les unités à moins de 1 sur un 6. Un déploiement subtil de ta part, du coup. On protège la pièce maîtresse, il faut bien là. Protège la pièce maîtresse, moi également un petit, voilà, subtil aussi, hein, hop là. Tu as fini de poser en premier. Ouais. Est-ce que tu choisis de prendre du coup le premier tour? Ouais, je vais prendre le premier tour. Donc phase des héros, déjà le petit monsieur ici va booster mon Star Drake. Ok. Donc pour rappel, c'est la lanterne que je mets sur une unité alliée, donc elle aura +1 à son jet de sauvegarde. Je vais utiliser le point de co que je viens de gagner directement. On est là pour faire la bagarre, donc on va y aller directement. Je vais utiliser donc le point de co de mon host pour pouvoir courir et charger et gagner +1 à la course et à la charge. Et on va passer à la phase de move. Fin de la phase de mouvement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait FEP, mais ma dernière ligne de Liberator. Mon petit griffon est passé là si jamais le tour d'après j'arrive à l'avoir. En fait, il va vraiment aller en amont pour encore une fois bloquer. Là, le but ici, c'est vraiment de choper le point et de l'empêcher de venir m'embêter le plus longtemps possible. Pour laisser le champ libre ici à mon Star Drake notamment pour faire le ménage. Donc mon Star Drake, il a couru, il va charger. Le but en chargeant, c'est d'essayer de faire une charge la plus loin possible pour essayer de le mettre là, pour vraiment éviter que ces grosses troupes ne viennent trop m'embêter. Comme ça, je vais au maximum nettoyer son cordon et me laisser la place après pour nettoyer le reste. Donc du coup, tu comptes charger? Je compte charger. Okay. Tout à fait, monsieur. Ok, c'est très bien. Tout à fait, on est là pour la bagarre. Il n'a pas de FEP, il n'a pas de TP, donc je suis assez serein. Le flag là, normalement, je ne devrais pas le perdre. En tout cas, la ligne ici devrait l'empêcher de passer. Mon Castellan va essayer de rester pas trop loin du Star Drake pour pouvoir continuer à le buffer. Et puis voilà, on va passer à la phase de tir. Mon Star Drake a une aptitude, donc il en a 2. Il y en a une, c'est vraiment contre les gros packs, mais comme là, il s'est étendu, ça va pas être très utile. Donc je vais plutôt utiliser la pluie pour voir combien d'unités vont être choisies. Allez, bon 4. Je vais donc choisir 4 unités et sur du 4+, ça se prendront des 3 mortels. On va commencer par cette petite ligne ici. Ok, des plagues. Donc sur du 4, non. La première ligne de 5, King. Yes. Sur du 4 toujours. Oui. Des 3. Oula. Ça fera 3, moi j'ai pas de Field Open pour le moment. Avec les Blight King, ok. Ouais, donc du coup, il y a un Blight King à qui reste un PV. La troisième unité, ce sera le pâté de 10. Ouais, le passé de 10 plagues. Ouais, non plus. Celle qui va plus m'embêter, ça va quand même être elle, donc ce sera pour elle. Ici, t'as pris un petit 4. Ah ouais, pas du tout. Un beau 1. Phase de tir terminée, on va passer tout de suite à la phase de charge. Mon Star Drake, il va charger. Bon alors écoute, on va déjà lancer, et puis on va voir, j'espère vraiment pouvoir aller le plus loin possible pour pas trop me faire embêter par tes kings là-bas. Donc déjà on va lancer, on rappelle que j'ai +1. Oh formidable. Tu le reroll, t'as un PC? T'as plus de PC? Ah non, j'ai plus de PC.
Formidable. Ça, on est bien content. Ça c'est un dragon. Ça c'est un dragon, il est pas pressé. Par contre, je tiens à dire qu'il est extrêmement beau. C'est bien. C'est un petit schéma Smog. Il est vraiment beau. Et c'est là que je regrette, tu vois, je suis pas sûr d'être rapporté avec mes... C'est une catastrophe. Ouais, c'était aussi pour ça que je l'ai mis de ce côté-là. C'est que là, en gros, bah, techniquement, il n'y a que ta première ligne qui peut venir. Peut-être eux, si tu arrives à faire une bonne charge, même s'ils sont pouces de 1, donc bon, ça devrait aller, mais en fait, le problème, c'est que tu vas m'engluer chez moi et c'est un petit peu dommage. Du coup, je crois que tu as fini ta phase, si je m'abuse. Oui, c'était une très belle phase. C'était une très très belle phase. Regardez les points. Bah, en fait, t'en fais un là et deux là-bas, ce qui compte donc à 4 points. Bon, ok, bah écoute, on va passer du coup à ma phase. Hein. J'ai lancé la roue de Nurgle et du coup, l'effet qui est un effet miraculeux que j'adore, hein, va régénérer en fait sur les unités de Nurgle qui sont à 1 des décors, donc un PV, si je puis dire. Et monsieur ici présent va prendre donc une BM, il n'a personne à côté des décors, j'aime la roue de Nurgle. Donc cette roue de Nurgle ne sert à rien à ce tour-ci, on espère la changer avec le petit sorcier qui se trouve là. En termes de points d'aéro, j'en ai forcément 3 parce qu'il n'y a personne dans ma zone. Et je vais en avoir des 3 en plus grâce à l'arbre ici, donc ça va faire 6. Et du coup, après vérification, car oui, c'est la première fois que je joue l'armée de Nurgle, je découvre, c'est pour ça que vous voyez des listes plutôt sympas. On n'est pas sur du gentil. On est gentil aujourd'hui, on est des bisounours. Après petite vérification, du coup, j'ai bien un 7ème point parce que dans mon territoire, je n'ai que des unités de Nurgle et je n'ai pas d'unité ennemie, ce qui me fait donc 7 points. Le sort pour changer la roue de Nurgle, c'est sur 7. Et je fais donc un magnifique 10, donc je vais changer la roue. Du coup, je vais prendre la plus 1 pour blesser avec la roue. Et pour terminer la phase de héros, je vais évidemment utiliser l'aptitude de ce monsieur pour faire les films d'open autour de lui. Hein. Bien évidemment, je dépense mon PC pour ça. Et bah écoutez, on va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. Ok, du coup, fin de phase de mouvement pour moi. Alors ce que j'ai fait, j'ai été extrêmement technique, n'est-ce pas? J'ai donc utilisé mon PC gratuit avec ce monsieur pour faire courir eux automatiquement. Bien sûr, au préalable, j'avais fait courir eux comment dire, pour dégager le chemin afin qu'ils puissent passer. Donc eux ont couru 2-6. En vérité, j'ai fait 5 et j'ai voulu relancer parce que ça il me fallait un pouce de plus pour être à portée de l'arbre pour pouvoir courir et charger. Sinon, cette manœuvre n'avait aucun sens. Donc le but en fait avec les Plaguebearers, avec les Plaguebearers, c'est d'emmener ça ici, là-dessus, et de prendre l'objet. Et donc je vais tenter une charge avec le plus proche sur ce petit oisillon à 7 pour essayer de faire ce petit mouvement là-bas et donc de prendre l'objectif à la barbe de mon adversaire. Donc là, on se rappelle, j'avais 7 points, bah, j'ai invoqué une petite unité donc, de Plaguebearer juste pour faire un cordon devant mon sorcier parce qu'il est très important par rapport au BM qu'il peut faire à ce... comment on appelle ça déjà? Star Drake. C'est pas Star Drake? Star, les étoiles, le Drake des étoiles, Star Drake. Star Trek. Et du coup j'ai placé mes Blight King juste derrière pour refermer en fait la petite protection autour de mon sorcier qui est très important parce qu'il va faire la majorité des BM de la partie, en tout cas je l'espère, sur ce bien dragon. Donc maintenant on va passer à ma phase de tir, elle est maintenant terminée. On va faire les charges pour voir un petit peu tout ça parce qu'on parle beaucoup mais ce qu'on veut voir c'est les charges et on va commencer à charger avec eux en priorité. J'ai pas spécialement mesuré, mais on va regarder combien ça fait. Si t'es seigneur, tu me fais ton double 1. J'ai plus 1. Ah 7. Il poil. 7. Ouais, normalement, on va remesurer, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Je bougerai toutes les figurines après, je vais juste faire mes charges juste pour voir la distance. On se rappelle eux, donc c'est 7. Les plagues, je vais lancer ici, que mon adversaire voit bien. D'accord, mes plaques sont chauds. Ah oui. Ah d'accord. On fait 12. 12. Donc je pense qu'il n'y a pas de question, l'objectif je vais le reprendre. Et ma foi, écoutez, c'est tout pour les charges parce que de toute façon je n'ai rien d'autre à porter. Puis j'ai pas tellement prévu de casser plus que ça mon dispositif. On se retrouve après tous mes mouvements faits. Ok, donc c'est bon, j'ai fait mon mouvement du coup d'engagement, tout simplement. Donc là j'ai réussi à mettre 7 Blight King au contact, tout en gardant en fait une portée de 7 pour avoir mon petit FNP à 5+, qui est quand même pas mal. Hein. Là en vérité j'ai même pas engagé.
Parce que je suis bien, comme ça. je suis plutôt bien. J'ai fait 12 en fait. Qu'est-ce que tu veux que j'aille à 6? Ouais, je pourrais mettre. Non, même pas, parce qu'en vérité, mon cordon est super étiré déjà. Je vais avoir du mal à étirer plus que ça. Voilà, c'est. Ça m'avantagera pas énormément, donc voilà, je préfère gagner du temps, pas le faire. On est en mode détente aujourd'hui et c'est très bien. Et j'étais trop impatient de voir ce que les Blighting vont faire. C'est la première fois que je les vois taper, hein, ceux-là. Ouais, moi je connais un peu. Donc du coup, ça fait 21 attaques, vu qu'il y en a 7, ça fait x3. Et les 6 font des 6 hits, donc enfin touche, donc c'est parti. Les 6, oh. 3, 4. 4, 6, ok. Donc du coup ça va être mes touches du coup normales. Et là donc j'ai 4d6 en plus à faire. Je te ramène un saut. Alors je vais les faire en 2 fois si tu permets, car je n'ai plus qu'une main et j'ai trop d'attaques là, c'est pas des lancers. Donc là t'as plus 1. Plus 1 grâce au wound, donc c'est sur du 2+. D'accord. Ok, bah écoute, ça me ressemble, c'est pas trop mal. Hop, déjà ça. J'ai laissé la dernière pour... le suspense. C'est l'humiliation. La petite dernière, combien 4. J'aurais fait 1, j'aurais dit merde. 18 s'il te plaît. 18 save. Alors attends, on va en faire 12. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. On commence par 12. Allez. Alors, pas de reine, hein? Non, pas de reine. Ok, j'ai dit que c'était sur du 4. Ouais. Ça peut aller, reroll. Oui. Reroll des 1. Allez. 3 morts et 1 point de vie. Ouais, c'est pas si... Je m'attendais à pire. Ça manque de PA tout ça. Je m'attendais à pire. Bon bah, ok. Eh bah écoute, à toi d'activer. Tu vas activer cette unité? Non, je ne crois pas. Alors, les Griffondes, c'est une unité qui existe. Hein. Par contre, l'avantage qu'elle a, c'est que du coup, comme je vais, une fois que j'aurai fini de taper, je vais pouvoir me désengager jusqu'à 6 pouces. Tu ne pourras donc pas me taper. 3 plus 4 plus. Ok. 4 plus. Ok. Donc t'en as une, sans reine, dégâts. Donc du coup, le plaque c'est 5+. Ok, on va passer donc à mes Libérators, donc on va piline. Donc c'est sur du 4 plus, 3 plus. 4 plus. Ouais, et les rouges, ce sera Reine moins 1, dégâts 2. Ok. Alors, hop, ok, donc 3 plus. C'est pas mal. Ouais, ça va. Alors les rouges c'est quoi? Donc les rouges, c'est Reine moins 1, dégâts 2. Reine moins 1, donc save du coup à 5+. Formidable. Et les 3 autres? Sans Reine, dégâts 1. Donc 4+. Ah bah quand même. Dégâts 1. Dégâts 1. FNP à 5. Donc 1 PV. Très très bien. J'adore Nurgle. Et voilà. Bah écoute, c'est tout pour ma phase. Du coup, moi j'ai eu 3 pertes. C'est 3 ça. pertes. Normalement à 7 ça devrait être bon. Attends. Ça peut louper. Hein. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Juste pour récapituler, donc moi je marque 2 points ici car j'ai un héros là-dessus. Je marque 1 point ici, donc j'ai récupéré ce point-là. Et donc je le contrôle, donc je marque 2 points parce que je l'ai récupéré, je le contrôle, ce qui me monte donc à 2 plus 2 plus 1, 5. Non, 2 aussi. Pourquoi 2? J'ai pas de héros là-dessus. Ah oui, c'est vrai, tu contrôles les points. Ouais, tout à fait, donc en fait 6 à 4. 6 à 4, tout à fait. Très bien. Des initiatives. Allez, pas la charge. On le lance à côté du griffon, peut-être qu'il va te donner chance. Allez. Oh non. Faut quoi qu'il arrive, je l'avais avant. Ah ouais, bon. Ok. Bon, je vais le prendre. Oui, bah sans surprise. Hein, voilà, donc je regagne mon petit point de co. Et petit décor, est-ce qu'il y a des gens normalement non. Moi j'ai donc du coup cette unité là de 5 players. Normalement les blights non. Ouais non, ouais, large. Il n'y a que la. Ouais, ok. Allez. Sur 6? Non, rien. Lui, ah oui. là ici, sur 6. Rien. Et le dernier là-bas, je sais pas pourquoi je me suis approché. Oh là là. J'ai envie. Allez. J'ai envie. Non. Ça s'est fait un délire de full lave, j'ai envie de prendre des. Non, mais c'est bien, tu te dis c'est de la lave quoi, c'est pas non plus. Et c'est que sur du 6, c'est incroyable ça. C'est vrai que bon, ça n'a pas trop marché. Phase des héros, donc je remets
remets ma lanterne sur mon Star Trek pour lui donner plus 1 à la save. A noter que moi la roue du coup tourne en début de round, donc du coup là elle tourne. Quand tu feras des tests de bravoure de 1, tu rerolls, ce qui est extrêmement nul. En gros le but ça va être de te déborder, comme je peux voler je peux passer au travers, donc je vais essayer d'aller atterrir là, je vais essayer en fait de te contourner, de te laver parce que mine de rien au moins c'est toujours ça de moins, et potentiellement d'essayer de choper la madame, sachant que je vais aussi essayer de pas être trop loin d'eux pour pouvoir faire en sorte d'utiliser ma compétence que renversante sur eux parce que c'est à 3 pouces, donc voilà. Le but ça va être ça, eux ils vont venir ici, ils vont charger, ils vont essayer de nettoyer les box au maximum, les plaques pardon, pour récupérer l'objectif, et le Castellan va venir récupérer l'objet ici même, et on va du coup revenir charger. Ouais, c'est comme ça, c'est des lavettes, c'est des savonnettes, et il faut vraiment l'empêcher de bouger au maximum. Donc du coup en fait en le bloquant là, quoi qu'il arrive ça l'empêchera de trop revenir par ici. Ou alors non, carrément encore mieux, je vais le renvoyer par là, parce que de toute façon il pourra pas déborder avec comme il vole pas, il pourra pas me grimper là-dessus. Donc je vais revenir là en fait pour le bloquer si jamais ici ça se passe pas bien, pour l'empêcher de venir dans cette zone là. Et puis eux là-bas, et ben, on va prier pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible, le temps que le Star Trek fasse le ménage. Voilà, tout est dit, il n'y a plus qu'à faire. Donc phase de mouvement, fin de la phase de mouvement. Phase de tir, donc phase de tir, on va toujours utiliser, pareil la pluie, donc sur du 6, D6, 4 toujours, précisément. Alors, on va commencer par E, donc sur du 4 c'est des 3, ok. Ça aurait été sympa en plus parce que tu aurais pu tuer lui et créer une ouverture. Et oui, c'est pas grave. Elle, j'ai vraiment envie de lui faire mal rapidement parce que ce sont eux. Après, elle a 7 PV. C'est toujours. Elle fait une peine elle ou pas? Non, elle est pas à portée de vue. Ok, et ben alors, sur elle est 4. Oh là là. Bon, il me reste encore 2. Voyons voir, est-ce que je peux me créer là un truc sur eux, donc les 3e. Très bien. Ah, j'ai trouvé plus malchanceux que moi. Ah, c'est fou là. C'est pas mal, hein, franchement. Non, eux ils ont un Feel No Pain. Moi je crois même plus en ta charge. Ah non, là. Donc eux ils ont un Feel No Pain ou pas? Oui, 5+. Ouais, 5+, lui aussi, je présume 5+. Lui 4+ carrément. Ah oui. Et eux 5+. Et eux 5+, grâce à lui, eux c'est la même chose, mais de toute façon. On va essayer de nettoyer pour aider eux, donc sur eux. Allez. Sur le claque. Oh. Quand même. D3. D3, donc du coup 1, donc du coup 1 PV sur eux, et on va faire un Feel No Pain. C'est une blague. Monsieur l'arbitre. Je n'ai rien pris. C'est une blague. Monsieur le dragon, un commentaire en même temps de micro, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous jouez ou est-ce qu'il se balade? Bon bah écoute, on te laisse, on regarde les lancers de charge. Hein? Tu commences par qui? Par lui? Toi, le monde veut savoir lui. Ouais, je pense qu'on va commencer par lui. Allez, vas-y. Donc j'ai plus 1 à la charge. Ah, quand même. Quand même. Ça va. Il se rattrape. Lance eux également, comme ça on fera tous les déplacements. Eux ils sont à 3, donc on se débrouillera pour c'est bon. 5. Et lui, tu veux compter le faire charger également? Non. Lui. Ok, et bah du coup c'est tout pour les charges du coup. Ouais. Bah, on se retrouve à la fin de tes mouvements de charge et ton premier engagement et voir que ça va tataner. Et on pense que ça va être monsieur ou on sait pas. Moi je sais. Alors du coup, tu as fait toutes tes charges. Ouais, j'ai chargé avec mon Star Trek, j'ai chargé avec mes Libérators, là-bas c'est engagé, et eux ils bougent pas. Du coup, avant toute chose, mon Star Trek a chargé, donc je vais jeter un dé. Et voir combien il a d'attaque. En plus, c'est ça. Sur son profil de marteau. Ok. Il aura une attaque en plus. Il est chaud patate. Il est pas très motivé ce Star Trek. Bon. Alors, moi,
Je l'appelle Star Trek, hein, Ah perso. ouais, là, perdu dans l'espace. Je m'en fous de son nom, et c'est Star Trek maintenant. Star Trek perdu dans l'espace, c'est tout à fait ça. Lui, j'aimerais qu'il ait le plus de points de vie, on va dire, possible pour en fait dégager le plus rapidement possible, pouvoir dégommer elle, parce que je vais réussir à la rattraper quoi qu'il arrive, même s'il y aura lui, et en fait être le plus haut le HP possible pour arriver sur eux après. Donc non, je vais vraiment commencer par lui. Allez. Quand je m'engage, je peux donc utiliser mes gueules caverneuses, j'en ai 3 à profil maximum, et si je fais un jet, donc je jette un dé, je choisis une figurine, hein. Je jette un dé, si je fais plus que sa caractéristique de wound, allez slay. Ok. Lui. Ouais, celui du milieu. Voilà. Allez. Sur 5, faut faire plus. Non, c'est raté. Égal ou plus? Je pense que c'est plus. Nous sommes sur une petite vérification. Mon bonhomme se demande s'il va mourir. Supérieur. Ah, eh ben, Il reste là. il reste là, impeccable. Lui. Ok, Il reste celui un qui... point de vie. 4, tu es Là. tout juste. Ouais. Donc, Le blague, donc là, Si. 2 plus. J'adore cette partie, j'adore. Tu vas revenir très souvent. Vraiment, non mais je pense qu'ils sont pas contents, je les sors pas assez souvent du placard. Non mais ils reviennent quand ils veulent, hein. Là, ils peuvent venir, il n'y a aucun souci. Moi je teste mes armées volontiers. Hein, pour Merci Star Trek. Star Trek. Star Trek, ouais. Bah écoute, je t'en prie, tape avec ce... Ouais, bah, je vais m'engager, donc du coup, mon marteau pour commencer, donc 3 plus. Formidable. Ah, ouais. 2 plus. Ok, donc tu en as 2 pour commencer, Rennes -1 des 3. Donc c'est bien sur les plagues, hein, on avait dit. Sur les kings. Black King, oui. Donc du coup c'est en 4 plus de base, donc je passe à 5 plus pour ces reines, -1. Donc 5 plus, j'en réussis une. Combien de dégâts? Donc des 3. Des 3, c'est parti. 3. Ah, 3 dégâts, donc j'ai quand même 3 films no pen. Du coup, hop. Donc il y en a un que je réussis, je perds 2 PV, donc ce qui va tuer en fait le dernier qui est juste ici. Et bien évidemment, vu que tout se fait à la fin, tu vas pouvoir continuer de taper. Hein. Et donc j'ai pris en plus un dégât sur lui. Donc du coup, il lui reste donc 3 PV. Les griffes, c'est sur du toujours profil maximal, donc 3 plus 3 plus. Si sur mon jet de blessure, j'ai un 6 natif, ce sera réellement 3. Donc déjà on commence 3 plus. J'adore. Continue. Allez, refais-moi 6 s'il te plaît. Putain, c'est abusé. C'était 3 plus. Et maintenant? Ah, je comprends pas là. Bah maintenant, c'est fini. C'est fini? Moi je tremble. Ah bah, attention le gros dragon hein. La queue renversante, donc bah, en fait il y aura ces deux, Ouais, il y aura ces 2 unités là, donc je jette un dé, et si je fais moins que le nombre d'unités, tu te prends des 3 blessures. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et la 4. Commence par E, donc 5, il faut que je fasse 1, 2, 3. Ah, on a dit 5, bah non c'est bon. Ouais c'est bon, donc du coup ils se des prennent. 3. Des 3. Ah, 3. Donc il y a 3 films open quand même. Et là c'est un 3, donc non. Donc il y a 2 morts, ok très bien. Et donc les autres sont 4. Bah c'est bon. 3. C'est oui c'est moi, donc du coup ils prennent. Pardon, autant pour moi. Donc du coup j'ai toujours mon FNP dessus. Allez, t'en réussis aucun, j'en tue un. Regarde bien. Premier, raté. Deuxième, raté. Oula, troisième. Oh, eh oui, il est toujours en vie, il est là. Donc, bah moi, sans surprise, je vais activer les Blood King. Alors, moi, ma question se pose, c'est est-ce que je pile-in parce que potentiellement, en fait. Ah ouais. Alors soit je choisis d'optimiser en fait et de mettre le plus de gens là-dessus, soit je reste comme ça pour toujours bénéficier en fait de mon FNP à 5 au cas où si derrière il me tape et que vraiment ça cause problème, sachant que je pourrais qu'engager 3 mecs derrière. Ah, la question se pose. Je vais faire mon engagement et on se retrouve juste après. C'est parti, j'ai fait mon petit mouvement d'engagement. Finalement, j'ai choisi de m'enlever de la portée du FNP parce que après, ça va être à mon tour. Donc, je vais pouvoir au pire relancer mon petit truc, la récupérer, etc. On connaît. Et en fait, j'ai envie de vraiment commencer à me débarrasser d'eux assez vite. Donc, je mets le paquet. J'ai tout dessus sauf un. Donc, je vais faire une première rangée d'attaque. Donc là, il y en a
5 qui tapent, et il m'en restera donc 4 qui vont taper. Donc les 6, on n'oublie pas, ça fait le café, il n'y a pas énormément de 6. Donc je vais lancer pour voir combien ils font d'attaque, ça sera 2 et 6. Hop. Là t'as fait le plus 1 wound, donc c'est 3 plus. 3 plus. Donc sur 3 plus. Ok. Ah, ça y est, tu commences un petit peu, ça baisse. T'en as 9 pour le moment. Je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Allez. Donc sur du 4, il roll les 1. Ok, donc j'en prends... Bah ça va, j'en prends que 2 pour l'instant. C'est pas trop mal, hein. Ça, écoute, au lieu de taper, il tank. Que 2 PV. Bon, ok. Donc là, c'est les 4 restants. Donc les 6, il y en a qu'un. On va voir tout de suite combien il fait. Il en fait donc 4. Toujours sur du 3 exactement. Ok, donc j'ai un endroit où j'ai fait vraiment... Alors, t'en as 2. 7. 7 s'il te plaît. Sur des 4, il roll les 1. Heureusement. 2, 1. Allez. Oh! Donc du coup t'as pris que 3 PV au total. Donc, il y en a un qui meurt, il lui restait 1 point de vie. Et il y en a un autre qui meurt. Un autre qui meurt. Eh ben on a du mal à s'en dépatouiller, Ouais. hein, mine de rien. Alors du coup tu vas activer j'imagine attention, il reste, ouais. tes Stormcast là-bas. Exactement. Allez. Donc c'est eux qui tapent, c'est lesquels en fait qui Donc tapent? là, ça va être les gros marteaux. Ok, les Donc, gros marteaux. 4 plus, 3 plus. Ok, ça se passe. Ouais. Ouais, moyen. Oh là là. C'est un combat de... Ouais. Combien? Rien de moins 1. Donc hop, sur 6, non, film open, combien de... 2 film open, 5 plus. Eh bah écoute, 1 PV. Ok, donc le reste des attaques, 16 au total sur 4 combien? plus, 3 plus. 4 plus. 3 plus. 101 dégâts, donc c'est sur 5 plus. Eh bah écoute, J'en prends 4. j'en prends 4, dégâts 1, film open 5 plus. Donc je prends 4 PV, donc 5 au total. Je vais commencer avec ici, donc j'ai fait mes mouvements d'engagement. Ici j'en ai qu'un qui va pouvoir taper, ici j'en ai 2 qui vont pouvoir taper, donc 2 attaques avec le chef, une avec là. Donc je vais commencer par les plaques bearers, donc ils ont donc au total 3 attaques qui touchent sur 4. Et donc c'était bonne touche, qui blesse sur 3. Donc ça fait 2 blesses, pas de rend sur le Star Trek. 2 plus reroller 1. 2 plus reroller 1. Ah, j'ai fait un 6 avec le Blackening qui a tapé. Donc du coup, je dois relancer, pardon, pour... Ah bah, il est motivé celui-là. Tac, donc ça c'était en 3+, et donc ça t'en fera 5. Pas de rend, toujours pas de rend. Je tente tout. On notera que toutefois tu avais tué l'un de mes humains juste ici, enfin Plague Bearer. Pas Plague Bearer, Black Knight, Black King, je vais y arriver. Donc du coup, sur 2+, tu prendras une BM, que tu l'avais tué, et ça sera une BM. Les Plague Bearers qui sont juste ici, qui vont taper sur les petits Stormcast qui n'ont pas fait si mal que ça, donc ça veut du 4+ pour toucher, 3+ pour blesser. Donc sur du 4, il roll des 1. Ok, j'en prends une. Eh ben on va passer au test de morale, ma foi. Bah, Phase pour de ma déroute. part, j'en ai eu que 2, donc pareil. C'est sûr, Ça bah, passe. ça tient. Je vais lancer avec eux. Donc 4, ils ont 10, donc pas de soucis, ils ont perdu que 2 amis. Et ici, là-bas, également, juste pour voir, en fait, si un des 6 Plague Bearers est ajouté à du coup cette grande unité, donc D6, 4. Là en fait ce qui se passe c'est que du coup tu avais 3, 7, 8 sur le champ et que moi j'en avais donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais ajouter mes 4 bonhommes en cohésion qui viennent de revivre avec le test de morale. Formidable. Et du coup je te prends à la barbe et au nez grâce à ce magnifique. Là, c'est. Là, oui. L'objectif. Et j'avoue que je ne m'y attendais pas. Non plus. Donc, du coup, ce qui va clore ce tour, enfin ton tour, donc du coup, Ouais. à ce tour, tu vas simplement marquer les 1 point qui sont là. Ouais. Et ce qui va te passer à 5, et tout à fait, puis on va passer à mon tour. Au début de mon tour, je vais gagner des points. Donc t'as pas d'unité à côté de cette arme, du coup ça va être des 3 points, c'est parti. Je gagne 3 points parce que j'ai des unités entièrement dans ma zone. D'accord.
Donc par contre j'ai pas d'unité chez toi, donc je vais juste gagner 3 points en plus. Et vu que tu as ton Star Trek en fait ici, bah du coup j'ai pas le point supplémentaire. Ouais. Donc ça fait 4. Ça me fait 4 points. Des blessures pour les décors. Je vais déjà commencer par la mienne ici, okay. avec les 2 objectifs qui sont là, les 2 pics. Donc casser. Non, deuxième. Celle-là, je vais le lancer, donc on va voir si toutes nos unités font du popcorn. Non. J'ai toutefois, moi, la roue qui me permet de faire des BM sur 5+, vu que t'es dessus. Là-bas, je le fais, c'est pour moi, je peux regagner un PV. Non. Et le dernier là-bas, donc du coup, tout au fond. Ah, 5. Donc tu vas prendre quand même une BM sur tes petits monsieur là. Moi ça me fait regagner un PV ici. Donc, cette unité va faire donc son pouvoir, les Blight Knight vont faire leur pouvoir sur les Stormcast. C'est sur 6 ils vont prendre des 3 BM, pas de 6, pas de souci. La même chose ici sur 6. 6 c'est un sort, c'est quoi ça? Non, c'est une aptitude, donc du coup c'est à 3 pas, donc le Star Trek va prendre des 3 BM et va en prendre donc 2. Une, pardon. Très bien, et bah écoutez, on va lancer les sorts maintenant qui vont être importantes. Là par contre tu auras -1 au cast, puisque tu es à portée de mon Star Trek. Je vais lancer le sort de ma petite sorcière qui fait qu'on va comparer à ta sauvegarde, caractéristique de sauvegarde donc sur 3+, et si je fais plus, tu auras des 6 BM, égal ou plus. C'est sur du 5, donc +1 c'est sur du 6. Du coup. Allez. Donc attends, déjà, je l'annule sur du 6. Oui, c'est vrai, tu peux l'annuler. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. 3. Donc là c'est bon, ça passe, et maintenant je lance mes BM. En fait, faut que je vois, j'ai lancé le sort, et maintenant faut que je vois si je fasse plus que ta sauvegarde, égal ou plus, ce que je viens de faire. Ah, c'est égal ou plus. Ouais, et maintenant je regarde le DCBM. Et donc ce sera 3. Je vais craquer son aptitude qui est une fois par game pour lancer un deuxième sort. Et je vais lancer le sort qui fait 3 BM cash. Donc à 6, donc passe à 7, c'est un peu plus faisable que je vais tenter celui-là. Après honnêtement, moi je ferai là où... Non, je vais faire les 3 BM cash. Donc c'est parti, casser, et ben ça... Allez. Faut que je fasse 6 du coup. Casser, bon, je vais le lancer là. Bon, bah, celui-ci va craquer mon point. Je pars du principe, j'avais déjà dit à mon adversaire que je craquais tous mes PC tant qu'il était en vie pour faire sa bulle de FNP à 5. Donc bien évidemment, qu'il l'a fait. Et donc voilà, on va passer à ma phase de mouvement tout gentiment. À ma fin de ma phase de mouvement, on se retrouve là. Donc globalement, ce que j'ai fait, c'est que eux sont restés engagés au corps à corps. Alors lui, je l'ai ramené. En fait, je l'ai fait courir pour qu'il soit à 7 à portée de l'arc, donc du coup il pourra charger sur eux éventuellement. Et j'ai quand même mis un pied ici au cas où je rate ma charge, au moins je marquerai le point de bonus supplémentaire sur cet objectif. Ici j'ai tout désengagé parce qu'en fait je me rends compte qu'au cas où vraiment je ne fais pas grand chose, je vais essayer de maximiser les PV que j'enlève avec la sorcière. J'ai pas réussi à refaire une formation on va dire, pour le protéger, donc j'espère avoir le double tour pour pouvoir me reformer comme il faut. Auquel cas, sinon, je pense que je pourrais dire au revoir à la sorcière, quoique, vu la puissance de Star Trek, c'est pas fou. Et ici, rien n'a bougé, c'est toujours la même chose. Donc voilà. Et donc, on va tout de suite passer à la phase de charge de ce monsieur et voir qu'est-ce qu'il peut faire un petit peu. Donc, c'est parti, phase de charge. Ouf! Écoute, c'est exactement ce que je voulais. Je pense qu'il va terminer sa course par là. Ouais. Et on va passer à la phase de cac. Ok, donc on est en phase de combat. Donc là, à noter que lui ne peut pas toucher. Voilà, je suis dans une config où j'ai du mal à tout toucher. Donc là, on va balancer les hits pour toucher ces 3+. On se rappelle que les 6 proc. Et heureusement, parce que très honnêtement, mon Dieu, j'ai fait beaucoup de 1. Donc les 6, on va voir combien ils proc. Très bien. Et bah voilà, 23 attaques. Plus 4 ici, donc 27. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver en vérité à la fin de ces 27 attaques et je referai la complétude parce qu'il y a beaucoup de G. Ah oui, là. On a donc 19 saves de notre ami Stormcast éternel, Barbaroine. Relance D1. Cette fois, je sens que la gloire est à portée. Reroll D1. Ça sent pas bon là. 1, 2, 3, 4, 5. Attends.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben voilà. Ah, mais j'avais pas fini, il me restait tout ça comme attaque. Ouais. Eh, ça fait 2 fois qu'ils tapent dessus, ils ont rien fait et là ils se sont réveillés. Ah bah là, il y a un ennemi. Ils l'ont stratosphériser. Hein. Le Star Drake est dans les choux. On va donc activer 4 plus 3 plus. 3 plus. Allez, Croisy, confiance TD. Ah, il n'y a plus rien là. Alors, Reine -1, dégâts 2. Ok, sur 6. Non. Dégâts 2, donc 4 FNP. Et j'en réussis 2 quand même, hein. Je prends que 2 dégâts. Alors, pareil, 4 plus 3 plus. Eh bah, c'est beau ça. Très bien. Non, mais bon, au moins, je suis sûr que madame est bien tranquillement à la maison. C'est formidable. 3 plus, formidable. Et bah, écoute, t'en as 4. Voilà. Allez, 4, donc PA-1. Non, non. Ah non, bah Non, 5 non, plus. Donc du coup j'en ai 3 à Film Open à 5 plus. Et bah voilà, 2 de plus. Ok, j'en ai 10. 10 attaques plus celle... non, j'ai plus de chef là-dedans. Parce que comme un gros bêta, j'ai enlevé mon chef. C'est sur du 4 plus. Oula, il y a des qui partent dans tous les sens. Là-bas c'était 3. Voilà mes 4 plus stats. Hop là, c'est stats. Allez, 3 plus. Une s'il te plaît, tu vas te rater. Oui. J'ai un test de morale. Avec mes petits plugs. Bah moi j'en ai plus. Voilà. Du coup, petit test quand même. 5. Ouh, par contre, oui, j'en ai perdu. Alors j'en avais déjà 2 qui étaient là. J'en ai perdu 4 en fait au total, ce qui fait 9. Et du coup, ils ont 10 c'est les démons. Donc, pas de soucis. Ce qui va donc mener le score à. En fait, là, du coup, t'avais plus l'objet, mais de toute façon, j'ai rajouté mon héros, donc je le contrôle toujours. Donc ça me met 2 points. Ça me met 2 points également ici. Et là-bas, j'ai conservé l'objet. Oui, j'ai. 5 de plus. Ouais, 5 de plus. Donc, ce qui me mène donc à 11. On va faire le jet d'initiative. Allez, toi d'abord, c'est bon, il y en a marre. Allez, Oui, merci, c'est clair. Parce que même si je fais 1, de toute façon, c'est pour Bibi. Oh, putain. Oh là là. Allez, vas-y, Star Drake. Bien évidemment. Tu le vois venir le 6? Ah, quand même. Hein? Allez. Donc là, je me soigne de D3, c'est ça? J'arriverai pas à tricher, j'arriverai pas. On va arrêter. Donc ici. Ouais. Non, là-bas. Ici. Non plus. Ça sert à rien de mettre la lanterne sur eux, c'est pas comme si tu me faisais non plus énormément de dégâts. Je pense que je vais plutôt t'envoyer des blessures dans la tronche. Allez, il utilise son... C'est quoi? C'est une aptitude. Ouais, une lanterne. Pour te faire D3 dans ta petite ligne. D3 dans les plaques. 2. Tu feras 2, donc 2 FNP à 5. Et ben voilà, monsieur, quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc mon griffon il s'est déplacé là-bas, lui il s'est déplacé de là, lui il s'est déplacé de là. On va commencer par la charge du monsieur ici. Ouais. Il va venir essayer d'aider ses potes, leur montrer comment qu'on fait. Ça passe. La charge du Star Trek. Allez. Donc il a plus 1. On vient de sortir qui va pas apprécier. Ouf. Ne parlons pas trop vite. Qui va pas apprécier ce qui va se passer. Oh, le griffon, allez pour voir, histoire de rigoler. 1. De toute façon, la charge qui rate. Formidable. Et ben voilà. 2. Et ben voilà. Il reste sur place, lui. Vous l'avez vu tous les autres. Il va se faire cueillir, hein, le griffon, je pense. Hein. Ouais. Comme une fleur. Tu vois là, comme il est? À mon avis, il va se faire cueillir. Je vais activer mon Star Drake. D3. Plus une attaque. Il va avoir la mallette. C'est fini la vitrine. Punition de mallette, mon petit. La première gueule caverneuse sur lui. Donc toujours sur du 4 plus 5 ou 6. 5 ou 6. Ah voilà. Ah quand même. Oh là là, c'est les catons là. Il a fait plus de dégâts avec ses gueules caverneuses qu'avec ses attaques. Et du coup, troisième. Et le troisième, et bah écoute celui-là. Ah bah oui, j'imagine bien que là, Allez. tu te sens chaud là. Allez 3. Allez. Bon, du coup, je vais quand même faire sur 2+, ça sera 2 BM. Et bah voilà, 2 BM sur le petit dragon, s'il vous plaît. Il a 6 PV en moins, du coup, maintenant. Je mets tout sur la sorcière. 3 plus de plus. Du coup, c'est 3 PA. Moins 1. -1, donc du coup, je suis en 5+. Oula, ça va faire 3 D3. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, elle est morte toute tronde. Hop, adieu. Alors là par contre, ma queue renversante, sur eux, sur du 3 au moins. Ça va être plaque BE. C'est bon. Et 3. 3. Donc du coup, 3 Film Open à 5+. Donc j'ai 2 morts.
toutes. Donc sans surprise, je vais activer 10 sur la troupe et 1 sur le chef. Okay. C'est sur 4+. Je suis en 3+ pour blesser. C'est un malheureux 3+, donc là j'en ai que 2, décidément. 4, il roule des 1. Ça fait que 1 PV en moins, ça. Et la dernière attaque sur le chef, qui ne touche pas. On va faire tout hors cam, et on se retrouve à la fin, on débriefera vite fait. Comme ça se peut, on va tout faire en même temps, de toute façon, ce sera plus simple. Okay. On va faire un petit résumé du coup, juste de la phase de combat. Donc globalement ici, pas de chance. Il n'a pas assez de tuer en fait, t'as pas assez de tuer de plaque bearer en fait pour reprendre l'objectif, donc du coup je conserve cet objectif-ci. Moi de mon côté, ici j'ai réussi à gratter quand même 2 petits PV, ce qui n'est pas négligeable. Les petits tests de bravoure, parce que j'ai oublié, j'avais un peu avancé vite, mais j'ai des tests de bravoure quand même à faire. Ici d'ailleurs j'en ai perdu quand même 2 à ce tour-ci. Moi j'ai mon item toujours, donc en fait je ne peux pas le rater, donc il n'y a pas d'intérêt de lancer. Par contre ici, lui il a perdu 4 camarades, cassé. 4 plus 1, 5, 9, donc il tient. Et eux là-bas ont perdu beaucoup de camarades, et on va calculer tout de suite ça après, mais j'espère faire un 1, non, 3. Du coup, effectivement, tu marques l'objet. Du coup, tu marques donc 1 P1, 1 point pour là-bas, et ici, tu ne prends toujours pas l'objet. Il marque 2 points de plus parce qu'il récupère l'objet. 3 parce que tu as un héros dessus. Ah oui, oui, oui. Et donc, du coup, tu passes à 9. 9 à. On va dire combien, 11 non 11, ouais. Ah ouais. Je voyais plus encore. Non, mais ça va venir. C'est parti, déjà la roue tourne. Donc là, c'est quelque chose sur les battle tests qui se passe, donc c'est pas hyper impactant pour moi. Du coup, en face des héros, déjà, on va voir si je vais marquer des points. Donc là, j'ai pas d'unité chez l'adversaire, j'ai au moins une unité chez moi, donc je marque 3 points. Je marque pas le point supplémentaire qui a une unité ennemie dans mon territoire. J'ai l'arbre ici qui va me marquer des 3 points. Donc c'est parti, des 3. Donc ça va faire 2. Donc je passe à 6 points, plus 3, je suis donc à 9. Chose importante aussi, à faire eux sur du 6, ils vont te faire des BM. Sur 6. Non, comme d'habitude, lui il déclare, bam, on a notre FNP. Et puis ça va être tout pour ma phase des héros. Du coup, on va tout de suite aller à ma phase de mouvement et voir comment j'ai déplacé tout ce peuple. Ok, donc on va faire toutes les charges. Je vais commencer d'abord avec le monsieur ici. Donc c'est à 3, donc pas de surprise. 8, donc il va y arriver. Maintenant, je vais faire avec eux. Donc c'est à 3 également, car ils ont plus 1, ils font 5. Plus 1, donc 6. C'est parfait. Et avec eux, je vais tenter une charge sur le griffon. C'est à 9, ça mange pas de temps. Cassé, non pas cassé, du coup c'est raté, c'est pas grave. Maintenant je vais procéder au placement et puis au premier engagement, et on se retrouve suite à ça. Donc phase de charge terminée, donc lui pas de surprise, il est engagé. Eux sont engagés, je peux pas tous les mettre, mais de toute façon je compte commencer à taper avec le monsieur ici parce que j'ai pas envie que le griffon parte et que j'ai pour plan de tuer ce cher dragon à coup de kamikaze. Ouais, de kamikaze, il prendra 2 PV à chaque fois, 1 PV à chaque fois, je ferai un 2+ sur eux quand il les tuera. Donc globalement, on va dire plus il fera de dégâts sur eux et plus je le tuerai. Donc je m'inquiète pas trop. Donc c'est parti, je vais taper avec lui. Le Hardbringer a 3 attaques qui fait en 3+. 3+. Il n'a pas de save, tu m'as dit, donc du coup ça va faire 2 fois des 3 dégâts. Donc le premier des 3, 3 il est mort. Il est mort avec un PV de plus. Donc le Star Trek. Écoute, méthode caverneuse, on va en faire la première sur lui. Ok. Donc c'est sur tout sauf du 1, parfait. Il est croqué. Sur lui. Ouais. Donc sur du 5. Oui. 2 de croqué. Et sur lui, ça va être sur 5. Non. Bon. Donc du coup, sur 2+, tu vas prendre une BM. Hop, moi je vais enlever mes 2 petits. Bon, on va tout mettre sur les 10. 3 attaques en 3 plus de plus. Ok. Plus. Donc les 2 passent. Reine -1. Donc Reine -1. Donc du coup je suis en 5+. Donc j'en réussis une. Des 3. Des 3. 3. Les griffes. Donc les griffes, là je suis du coup en 4. Pour l'instant, il est mieux qu'avant. Ok, tu en as 2, Reine -1, dégâts des 3 toujours.
Rien de -1, donc une save c'est bon. Dégâts des 3. 2. Donc du coup tu le tues et tu fais un PV sur un autre. Et ben il est pas prêt de tuer tout le monde. Donc du coup sur 2+, ça va être une BM en plus sur ce fameux dragon. Quelle que soit l'unité, ouais, quelle que soit la distance, c'est ça qui est. Ouais, c'est tant qu'il tue une figurine. Que renversante, donc de toute façon, même si je fais 6 normalement, Ça fait 5. j'ai fait 5, donc c'est bon. Donc des 3. 3 BM sur eux, hein, c'est bien ça? Ouais. Donc du coup tu vas tuer le dernier, et donc sur 2+, je vais te faire une BM. C'est bon. Tout mon plan tombe à l'eau. C'est parti, donc les 7 plaques Bearer vont taper. Donc ça fait 7 attaques en 4+. Donc ça touche plutôt pas mal en 3+. Pas de Sur PA. 4. 3 PV. Il y en a 2 qui meurent. La lanterne sur les plaques Bearer. 3+. 3+. Une -1 sur 6. Dégâts 2, film open. Et j'en réussis un, donc j'ai un mort. On va garder le suspense, je vais taper avec lui. Donc ça fait 3 attaques, pas de 6, qui touche sur 3. 3+. Ok, 2, pas de PA. C'est bon. C'est bon, et donc du coup, bah, toute ton armada... Ouais. Alors du coup, on a toujours le boss, on a toujours le petit, enfin son compagnon, je le rempart eux. 4+, 4+, ouais. 3+. Formidable. J'ai Siri qui s'en mêle. Donc tu en as 2, pas de -1. 2 en 6, non, j'aurais bien aimé que c'était des films open. Donc 4. Et donc 2 de plus. Non, rien. Donc du coup 4 morts. 10. 12. Donc les 12 attaques suivantes. 4+. Hop, 3+. Donc tu en as 3. Sans reine, dégâts 1. Donc à 5+. 5 films open. C'est bon. 2 piles. Enfin. Le pack SY, j'ai engagé, j'ai réussi à en mettre 7, il n'y a que lui qui ne tapera pas car voilà, c'était un peu compliqué de le mettre à portée. Donc 7 x 3, on retient que ça fait 21, donc ça fait donc 21 attaques, 10, 11 et après je referai 10. Donc, je vais commencer par 11. Oh les petits 6, oh là là, 4, 6, et donc qu'est-ce que ça va faire? J'adore... ouais, c'est pas... 5, 8. Tu vois, ça fait quand même 8 attaques, mais on se plaint toujours. Ça a doublé hein, quand même. C'est pas mauvais. Du coup, ça ne touche pas. Donc on est toujours en 3+. 9 sur du 3. Reroll des 1. Tu en auras un. J'en prends 2 déjà. Si je la réussis, une BM. Oui. Tu prends déjà une BM. Il n'y a plus que 4 PV. Et bah c'est pas fini d'ailleurs. J'en ai fait 11, il m'en reste 10. C'est parti, 10 de plus. Donc un 6, il faut faire 6. Du 3 pour blesser. Allez, s'il te plaît. J'en 3. Il ne te reste plus que 1 PV si je me trompe pas. Eh ben tu ne te trompes pas. Petit test de morale parce que là j'ai des choses à faire. Eux ont perdu 2 gars, ils ne peuvent pas le rater, là-bas j'ai pas de test de morale globalement. Toi par contre t'as perdu 2 gars, t'as 7 sur un 6, il y en a un qui part. Non, un point ici. Ici je conserve le point, j'ai même pas récupéré, j'ai jamais perdu, donc du coup en fait je marque que 2 points. Okay. Globalement je marque que 2 points, ce qui me monte donc à 11 plus 2, donc 12-13. Le jet d'init, c'est parti, allez je le lance en premier. Oh non! Oui! Alors peut-être! Non. Alors! Donc on va faire des dégâts, on a pour lui ça fait 2. Ouais, pour lui ça fait 2. Là t'es à portée de l'autre aussi, c'est ça? Oui, je suis à portée. Ouais. Ok, on relance. Bon. Ici, faut faire un petit 6. Non plus! Donc on va faire la pluie des 6 unités. Sur du 4, le premier, celui qui reste là qui est tout seul. Oui. Ok. Ah bah, il a pas de film open? Non. Ah, il est mort. Ouais. Allez, s'il te plaît. Non, t'es... Non. Très bien.
Eux sont à portée. Ah, c'est sur toute la table. Ah ok, pourquoi. Et donc lui. 4. 4, c'est bon. Hop. Cassé. 2. 2 sur lui, il lui restera donc. Ah non, il a quand même un fin open à 4 plus, ce petit monsieur. Ok, donc il va juste prendre un PV, donc il va lui en rester 6. Phase de combat. Tu utilises ton PC pour reroll tes jets de blessure. Blessure, oui. Ouais. Allez, un 5. Oui. Miam, 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 miam. Donc du coup c'est la bannière. Ok, hop. Alors on va juste voir s'il prend un dégât. Oui. 3 attaques, en 3 plus de plus. Ouais. Ok. Fais-moi des morts. Donc la monture, il en a 3, c'est sur du 4. Il a 3 attaques ou 4 attaques? Il a 4 attaques. Ok. Sur du 3. Les 6. Non, je peux reroll. Non plus. Donc 2. 2, Rennes -1. Rennes -1, donc ça va être sur du 5. Donc une réussite. J'ai pas de FNP. Combien de dégâts? 3. D3. 3. Donc du coup tu vas me tuer pile poil ce mec-ci. Hop. Et du coup je vais lancer mon petit dépôt si tu prends une BM. Oui. Tu avais fait le jet pour l'autre d'avant là que j'ai croqué? Ouais. Ouais, ok. Voilà. Du coup il est mort. Tu peux retaper il me semble. Ah oui, c'est sur du 2 je crois. Tu le sens le 1 ou pas? C'est à la fin de la phase que tu retapes pas mais j'imagine. Mais Pas de toute façon non. bah non, faut que je tape avant. Ah bah non, de toute façon, il y a aucun intérêt. Ok. Je sais pas quoi dire de cette partie. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Je te donnerai ta revanche avec grand cœur. La prochaine fois, je viens en Orouk. Bon, globalement, ce qui va se passer réellement, c'est que lui, il va mourir. Je pense qu'on va arrêter la partie là parce que ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ton tour, tu vas juste marquer 1 point, 2 points parce que tu contrôles l'autre jeu et que t'as un héros là. Ce qui va te monter donc à combien? Là, je l'ai, ouais, j'avais tu marques 2 points. 2 points, donc 11. Tu vas monter à 11. Moi, à mon tour, je vais marquer 1, 2, 3, 4. Sachant que j'étais déjà à 11, j'avais marqué 2. 13, donc je vais monter à 17. Et en réalité, il ne pourra jamais me rattraper au score parce qu'il est trop lent. Je vais rester là, de toute façon. Il est trop lent et même s'il partait, en fait, il partirait dans une direction pour que moi je revienne et on ferait un carré infini. Donc en fait, le score voilà, ça ne bougera plus, ça fera qu'augmenter de mon côté. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette game. Bah écoute, belle game quand même. Ouais, moi, j'ai bien rigolé. Hein. Merci à toi. Bah merci à toi aussi. Globalement, t'as pas eu énormément de chance, je dirais. Ouais, là c'était, non, honnêtement, là, ouais, c'était juste incroyable. Après, c'était pas non plus. Moi, je pensais que t'allais me nettoyer les Black King ici. Et mine de rien, si on, mis à part eux, même si. Ça aurait rien changé au final. De ça aurait rien changé. Parce que je te les aurais nettoyés avec toutes tes BM que tu me renvoies, tu me l'aurais quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive, je l'aurais tué, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que en termes de feed et de présence sur la table, j'aurais pu non plus grand chose, tu vois, plus t'aurais eu eux, quand même, j'aurais eu que 2 unités et on aurait fait le chat et la souris, mais. Ouais. Après, globalement, j'ai aussi mal joué avec mon Griffon, j'aurais dû, tu vois, je l'avais mis là, mais en fait, j'avais complètement zappé ce que je disais, j'avais complètement zappé ton invoque. Je pense que si je l'aurais mis, tu vois, là, ça t'aurait peut-être forcé à te faire ton invoque là-bas, du coup, ça t'aurait ralenti. Bon, ça aurait pas refait la game, mais bon, il y avait de quoi penser. C'est toujours sympa de refaire des petites games à 1000 de temps en temps. Ouais, carrément, c'est un bon format, 1000, hein, ça marche bien juste sans se prendre la tête. Quand t'as juste envie de t'amuser et pas faire de la grosse compète, des grosses listes méchantes. Moi je me suis vraiment amusé sur cette partie en tout cas. Carrément. Et voilà, on refait avec plaisir. Moi on veut revoir Star Trek, revenir. Vous ne le reverrez plus jamais. Bah écoutez, on espère que vous avez apprécié la partie et sur ce on vous laisse avec ça. N'oubliez pas de jouer, rire et rêver.